Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Chuck RC. Aujourd'hui, je vous propose la troisième vidéo du concours pour gagner le Rock Soccer de Tamiya. Donc troisième vidéo où là aujourd'hui on va tester le véhicule sur la piste du Drakkar RC pour voir un peu ce que ça donne. Full origine le véhicule, si ce n'est qu'il a un combo fusion, et là on a déjà parlé dans la première et la deuxième vidéo. Donc petit rappel sur le concours, sur le règlement pour gagner ce crawler. Il y a en tout 4 vidéos qui vont sortir, celle-ci c'est la troisième. Comment participer pour gagner ce crawler? C'est simple, sur les 4 vidéos qui vont sortir, vous mettez un commentaire, ça c'est la première chose. Sur les 3 premières vidéos, un chiffre apparaît, vous additionnez ces chiffres, et lorsque la 4e vidéo est sortie, vous m'envoyez en message le résultat de cette addition des 3 premiers chiffres, ainsi que votre pseudonyme par mail. Je donnerai l'adresse mail dans la 4e vidéo. Et donc c'est simple pour gagner, il faut commenter les 4 vidéos et me donner le résultat, le bon résultat forcément, des 3 chiffres qui apparaissent dans les 3 premières vidéos. Parmi les mails que vous allez m'envoyer, je vais regarder si vous avez le bon résultat. Si vous avez le bon résultat, je vais prendre votre pseudonyme, je vais m'assurer que vous ayez commenté les 4 vidéos, et vous êtes bon pour le concours, pour le tirage au sort. Si le résultat n'est pas bon, vous avez un échec, vous ne participez pas. Si votre résultat est bon et que vous n'avez pas commenté les 4 vidéos, c'est aussi un échec. Il faut le bon résultat et 4 commentaires, c'est aussi simple que cela. Donc voilà, on va pouvoir commencer la vidéo, commencer les tests. Pneus d'origine, tout est d'origine, tout ce qui est système de suspension, je l'ai remonté pour que ce soit vraiment d'origine. La seule chose qui n'est pas d'origine, c'est le moteur, puisqu'on est sur un fusion, et on est sur des accus 2S, 1500 mAh. On fera aussi un petit test en 3S pour voir ce que ça donne. Voilà, à tout de suite pour le test. C'est parti pour la petite vidéo de test du Rock Soccer Tamiya. Donc là on est parti pour voir un petit peu, on est en 2S, et voilà. Là je mets vraiment un petit filet de gaz, on va faire des tests déjà, on va dire en statique. Hop là, j'ai un peu appuyé, donc on a possibilité, et là c'est l'intérêt du fusion, vous voyez que j'ai quelque chose de très progressif. Marche arrière maintenant, j'appuie à peine sur la gâchette, et vous voyez là on a vraiment quelque chose de très progressif, on peut donc faire du franchissement très doux, très cool. Voilà, et on repart en marche avant. Ouais, c'est vraiment pas mal. Donc si je mets un peu les gaz, bon là voilà, je suis à pleine balle. Donc bon, c'est très bien pour un crawler puisqu'on ne demande pas à ce qu'un crawler soit beaucoup plus rapide. Impeccable, on va pouvoir commencer les tests en terrain. C'est parti. Alors moi le crawler, pour ceux qui suivent la chaîne, ils savent que j'aime quand un crawler va doucement. L'idée c'est vraiment une forme de trial. Donc on profitera de ce test pour voir un peu comment se comportent les pneus forcément, mais aussi comment se comportent les suspensions. On arrive dans la zone de la carrière. Donc là on a un petit dévers. On va faire le tour. Alors la carrière, comme vous pouvez le voir, qui est rempli d'eau. Bon là il n'y a rien de bien compliqué, hein. Pour l'instant c'est tranquille, hein. Donc on voit, petit travail sur l'arrière. Voilà, on voit que ça travaille un peu. Donc les suspensions qui paraissent raides un peu, mais là pour l'instant c'est plutôt pas mal. On verra tout à l'heure dans les croisements de pont ce que ça donne, mais on a quelque chose de pas trop mal. Peut-être un chouïa dur après les poils, après les premiers mètres, je dirais la suspension peut-être un peu dure. Ah voilà. Donc là on attaque. Vous voyez que là ça monte tout seul, hein. Alors ça monte tout seul, le bois est sec, donc on voit que ça travaille quand même un petit peu, hein. Le bois est sec, les pneus sont secs, ont des gros crampons. Bon, ce ne sont pas des pneus réputés pour
d'être des super pneus crawler dans le monde du crawler, mais c'est quand même des bons pneus. Le caoutchouc est un peu dur, un peu trop dur pour moi, mais bon, ça a l'air de gripper quand même. C'est là où on sent que les pneus ont une limite, parce que là les pneus n'ont pas du tout accroché dans le terrain un peu humide, boueux, enfin le terrain humide, sablonneux avec un petit peu de boue. Les pneus n'ont pas accroché, ils ont glissé, là où d'autres crawlers vont accrocher, ce qu'on verra tout à l'heure avec le test du TRX4 et les pneus J-Concept. Donc ça, c'est pas compliqué d'y remédier. Changement des pneus par des pneus beaucoup plus spécifiques crawler. Donc le propriétaire du véhicule, celui qui gagnera le véhicule, aura très facilement. Ouais, là on a un petit croisement de pont. Ouais, pas mal. Donc le propriétaire du véhicule n'aura qu'à changer par des pneus vraiment plus orientés crawler et assouplir un peu les suspensions, soit en vidant l'huile dans le corps des amortisseurs, parce que moi là j'ai laissé l'huile de base comme était fournie par Mani, mais moi je n'aime pas l'huile dans les amortos de crawler. J'enlève l'huile et en changeant les ressorts par des ressorts un peu plus souples. Allez, changement de direction. On va monter sur la rampe, sur une de nos rampes. On a quelques caillasses ici, donc on voit bien aussi là que les ponts travaillent quand même, hein. On voit bien le travail des ponts. Ouais, là on a un beau croisement de pont aussi là, hein. Ouais. On a un beau débattement, beau croisement de pont. Donc honnêtement, plutôt agréablement surpris par cette machine. Toujours avec un tout petit filet de gaz, hein, dû aux fusions, hein. J'ai mon doigt qui appuie légèrement sur la gâchette, je ne mets pas plus. C'est comme ça que je vais me faire évoluer les crawlers. Bon là ça accroche tranquille, hein. Alors le bois est sec, hein, forcément là ça passe tout seul. Alors ce serait avec mon TRX4, un de mes deux TRX4. Là clairement je descends, puis je traverse, hein, puisqu'il est étanche, il est préparé pour reprendre la flotte. Là je ne vais pas le faire, puisque ce véhicule étant destiné au concours, je n'ai pas envie de l'abîmer, encore moins de provoquer un court-circuit, puisqu'il n'a pas du tout été préparé pour descendre dans l'eau. Donc là on teste, voilà, la descente, dès que je lâche, il freine directement. Ce que j'aime aussi sur le Fusion dans les réglages de base, c'est qu'il ne descendra pas si vous lui dites pas de descendre. Là je lâche les gaz, il se passe rien. On a bien le ressort qui se comprime devant. Alors pour rappel, on est en 4 roues motrices, mais les ponts ne sont pas bloqués. Les ponts ne sont pas bloqués, puisque ce n'est pas un blocage de pont à la radio. Les ponts sont libres. C'est Mani, lorsqu'il a monté le véhicule, qui a mis de l'huile relativement épaisse, pour faire comme si les ponts étaient bloqués. Oui, malgré tout, on voit qu'il y a une roue qui tourne un peu plus vite que l'autre. Donc on voit que les ponts ne sont pas bloqués, mais ça monte quand même. Alors ça soulage un peu la mécanique, effectivement. Avec là ça accroche. Alors on a un petit effet rebond, qui est plus lié je pense aux pneus qu'aux amortisseurs, et encore que, faudra voir, mais bon, c'est rien de grave, hein, rien de bien méchant. Avec là ça monte quand même pas mal, hein. Là on voit bien par exemple la roue arrière qui veut accrocher alors que l'autre tourne moins vite. C'est là où le pont bloqué pourrait faire la différence. Donc là faut compenser par un petit peu plus de gaz. Et là ça va être un peu plus compliqué. Voilà, et ça monte quand même tranquille. Et là ouais, on voit qu'il sautille un petit peu. Petit coup de gaz pour l'aider à monter. Alors une autre chose à faire qui pourrait être intéressant sur ce véhicule pour le faire évoluer, c'est mettre un servo sur le pont arrière. Parce que là le servo devant est présent, on va dire ça comme ça, mais il est un peu faiblard. Ouais, là on a un super croisement de pont aussi là. Il est un peu faiblard mais il fait le job, hein, mais il tourne pas très vite. Alors en rajoutant un petit servo à l'arrière, sur le pont arrière, je dirais fixé comme le pont avant,
On aurait donc 4 roues directrices, on aurait un véhicule qui tourne vraiment beaucoup mieux dans un cercle très très court, ce qui peut être sympa pour du crawler. Et avec une petite radio, soit une radio programmable, soit une radio très basique comme celle qui est fournie avec, hein, vous l'assignez le cerveau arrière à une voie avec 3 positions. Au milieu, le cerveau tourne pas, vous poussez d'un cran, le cerveau tourne à droite, vous poussez d'autre cran, le cerveau tourne à gauche. Et là on a encore, là sur les rondins, on voit bien le travail des suspensions. Et suspension particulière, on voit bien, vous avez ici le ressort, et vous avez d'ailleurs le corps d'amortisseur ici, avec le petit renvoi. Ça se comporte quand même pas mal, hein. Ça se comporte quand même pas mal. Ah ouais, là la roue avant a demandé à partir. Bon, comme il n'y a pas de blocage de pont, ça l'a pas fait, y compris derrière, mais il s'en sort quand même pas mal. Là, la montée, ça a pas mal bougé. Là, au vu des pneus, ça va être compliqué. Ah, pas trop mal. En fait, cette partie-là semble tellement facile, alors qu'en fait, elle est très compliquée puisque les pneus glissent sur les rondins. Voilà. Et qu'il faut, il faut vraiment bien prendre sur le rondin pour pouvoir monter correctement. Voilà. Et là on peut voir le travail des croisements. Voilà. Là on voit quand ça travaille. Et là on voit que ça travaille bien. Là. Hop. Bon bah jusqu'à présent il s'en sort plutôt pas mal. Hein. Bon là une petite montée qui ne pose généralement pas de soucis quand c'est sec, hein, ça monte tout seul. Ouais là j'y vais tout progressif. Il y va tout doucement. Tout doucement. Hop, voilà, hop. Et là, vous voyez, là, je bloque. Là, je lâche. Je ne tiens plus la radio, hein, les gaz. C'est le fusion qui freine, qui bloque. Et je rappuie légèrement dessus si je veux qu'il reparte. Voilà. C'est le réglage de base du fusion. Par exemple, petit tunnel. On arrive ici. On change de zone, voilà le club de Drakkar RC. On a plusieurs zones, hein, une zone bois, une zone caillou, une zone terre. Petite montée avec des rondins là. Ouais, on voit que les roues accrochent un peu, hein, ouais, que le blocage des ponts manque pas. Ça passe, ça le fait. Bon là ça accroche, vous voyez que ça rebondit un peu quand les roues veulent gratter et accrocher. On voit qu'il rebondit un peu. Ça je pense que c'est à la fois l'effet des ressorts, mais aussi l'effet des pneus qui sont quand même assez durs. Donc là on essaie de faire attention puisque si on tombe, on tombe d'à peu près un bon mètre. Donc l'idée c'est de poser les roues sur la cordelette. On va mettre une petite coup voilà, pour bien le positionner, c'est parti. Donc là on voit bien le pont arrière où on peut poser, il y a la plaque qui est disponible pour poser le cerveau pour la direction sur l'arrière. Là on continue tranquillement. Donc là je suis posé, hop, mais ça grappe, ça grappine comme on dit, puis ça passe. Alors là une variante, soit on descend par ici sur l'espèce de chemin, soit on descend sur les cailloux ici, on va prendre les cailloux. Ça nous fera travailler un peu plus le véhicule, ça va être plus sympa en image. Donc là un gros caillou un peu en dévers, voilà, là on est... Là on voit bien le véhicule qui est prêt à plonger. Donc là j'ai un tout petit accu, hein, un 1500 mAh 2S. Ça descend, ça touche un peu la carreau, mais ça c'est rien, ça fait 5 ans c'est neuf. Et voilà, parce que là on était vraiment au débattement maximum. Hop, deuxième tunnel pour changer de zone. Là on arrive sur le petit étang de pêche. Alors à l'échelle, hein. Vraiment, c'est pas, nous on vient pas pêcher ici, mais à l'échelle des véhicules, c'est notre étang de pêche. Avec l'escalier en bois
qui paraît simple, tout basique, mais où beaucoup de crawlers ont un peu de mal. La marche est petite, les marches sont petites, il y a un peu de pente et on a vu plus d'une fois des crawlers glisser ou pas arriver à monter. Bon là il a des grosses roues, les gommes dures, donc dès qu'un crampon accroche, ça passe. Vous voyez là j'y vais aussi tout doucement. Hein. J'y vais aussi tout doucement et c'est le couple. C'est le couple du fusion qui fait tout. Hein. Là aussi on a encore un travail des suspensions. Hein. On voit bien que les suspensions travaillent vraiment bien. Ils sont peut-être un chouïa durs effectivement. Les suspensions un peu moins dures seraient vraiment top. Alors il faudrait faire soit le travail au niveau des huiles, mais c'est des huiles de base donc elles ne doivent pas être très dures. Je pense qu'il y a plus un travail au niveau des ressorts à faire. Vous voyez que ce ressort là est vraiment détendu alors que celui-ci est vraiment comprimé à l'arrière. On voit vraiment bien. Là on voit bien comment ça travaille. Donc oui, il faudrait, je pense, peut-être trouver des ressorts un peu plus souples pour vraiment avoir un véhicule qui soit un peu plus souple et un peu moins avec du rebond. Voilà. Hop. On attaque le pont de tous les dangers. Le pont de tous les dangers. Voilà, c'est tranquille, hein, c'est facile, mais c'est sympa à faire. Ah bah on voit que la zone crawler a beaucoup souffert au niveau des mauvaises herbes. Pourtant on avait tout enlevé pour le rassemblement de mi-août. Ça repoussait très vite. Donc on a quelques effets cailloux et ça passe très bien aussi là. Hop là, ouais, on le prend bien aussi ici. On voit même les pneus qui se déforment un petit peu. Alors les pneus ont un peu de mal à se déformer parce qu'ils sont un peu durs. Mais malgré tout, alors on voit que sur des... Hop, ça sautille un petit peu. Voilà, ça sautille un petit peu. Donc, ce qui confirme bien que les amortisseurs, plutôt les ressorts sont un peu durs. Parce qu'on a un peu cet effet de sautillement. Allez, on le remonte dans ce sens-là. Alors là, ça va être autre chose. Qu'est-ce que ça va faire? Il arrive à grappiner ici, effectivement. Hop là. Donc là, on voit que là, ouais, clairement, la roue tourne à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Donc là, c'est là que le pont bloqué pourrait aider. Et alors évidemment, les différentiels n'étant pas bloqués, pour les bloquer totalement, plusieurs astuces. Hein. Une huile beaucoup plus dure. Là, je vais essayer de faire grave. Ah, prendre un peu de vitesse. Non, même avec un peu de vitesse. Donc une huile beaucoup plus dure. Ou carrément une pièce qui vous fixe les satellites entre eux, une petite pièce alu. De façon à le bloquer complètement. Donc, on arrive à monter avec un petit peu de mal quand même, mais ça aurait pu être bien pire. Franchement, bien pire. Je suis honnêtement très agréablement surpris par ce crawler, par ce Tamiya Rocksocker, parce que franchement, il se défend vraiment pas mal. Et on a vu des crawlers d'autres grandes marques, de grandes marques parfois avoir du mal. Là, non, on a vraiment un truc qui se débrouille très bien. Moi personnellement, si ce véhicule, je devais le garder, ou si je devais le gagner, alors bien évidemment je ne vais pas jouer, mais je récupère ce véhicule là, je veux vraiment en faire un crawler très performant. Je rends les amortisseurs un petit peu plus souples, je change les pneus par des pneus un peu plus souples aussi, et je... Là c'est la machine, la descente de la folie, hein. Faut pas que les pneus perdent. Voilà. Et c'est parti. Petite montée tranquille. Hein.
Bon, la carrosserie est bien sympa, hein. On a quelques éclaircies derrière. Hop, là il descend tranquille. Hop, 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 on va éviter. Hop, voilà. Et on part par là. Grosse pierre, il la prend, il s'en moque. On y va. Donc là, ça a pas mal poussé. On passe dessous. On va faire le tour. Ah, et ça a beaucoup poussé là. Hein. Et on va attaquer le petit pont. Ah bah désolé pour mon ombre, c'est pas joli en vidéo, mais hop là. Alors si j'ai une roue arrière dans le vide, ça va pas le faire. Marche arrière, on va se mettre un peu mieux. Alors le cerveau est un peu lent hein, devant, mais il fait le job. Hein. En crawler, on n'a pas besoin d'avoir un fou de vitesse hein, au niveau du cerveau de direction. Voilà, ça passe. C'est pas très large, mais ça passe. La roue arrière est presque dans le vide, mais ça gère. Voilà. Petite montée bien sympathique avec quelques cailloux. Hop, et voilà. Donc faut qu'on prenne de l'adhérence. Donc là, toujours pareil, hein, les ponts, les pneus pas assez souples. Hein. Un pneu un chouïa plus souple, il se déformerait un peu plus. Et il arrivera à monter sans problème. Et là, il manque pas grand chose. Hein. Il manque vraiment pas grand chose. Ah là, je l'ai légèrement poussé, il est monté tout de suite. Hein, donc c'est vraiment... D'ailleurs, on voit bien là... On voit bien le pneu arrière qui se déforme à peine sur le caillou. Donc ça manque un petit peu de souplesse au niveau du train. Et un manque un petit peu aussi de puissance, enfin un manque de souplesse des pneus et de puissance au niveau des trains puisqu'on perd très vite, même si l'huile est... Alors l'avantage de pont non bloqué, c'est qu'on a une meilleure direction forcément. Mais aussi on a quelque chose d'un peu plus réaliste. Voilà, c'est chez chacun voit midi à sa porte comme on dit. Et c'est pour ça que certaines gammes de véhicules type les Traxxas ou la Psyma ont des ponts bloquables ou pas à la radio. C'est vrai que c'est un super confort. Parce que du coup on bloque le pont que lorsqu'on a vraiment besoin. Vous voyez que c'est là qu'on voit qu'il manque un peu de direction. Avec un cerveau arrière au niveau de la direction, là on serait tourné sans problème. Mais c'est vrai que le pont bloqué donne un franchissement top. Par contre, bah, on est moins réaliste hein, que de voir la roue qui gratte un petit peu. C'est autre chose. Allez, on va aller grimper par là-bas. Donc là normalement il n'y a pas d'herbe, hein, c'est que de la terre. Là on a un peu d'eau, on y va gaiement, mais là je n'irai pas parce que je ne veux pas l'abîmer, je ne veux pas le salir, voilà. Je vais y aller tout à l'heure avec mon crawler, le TRX4, pour tester les pneus J-Concept justement, que j'ai déjà testé dans une première vidéo. Voilà, et là elle est montée. Et on voit un beau travail des suspensions aussi là. Ah là, je suis un peu parti en crabe. Ah non, ça va le faire. Voilà, hop. Et on s'en sort. Et on s'en sort. On pense à remettre la pierre. Alors, la petite passerelle en bois. Petite passerelle en bois qui a bien vécu. Qui est là depuis plusieurs années. Impec. Hop, nickel.
Alors on va faire demi-tour, je vais passer de l'autre côté, hop, voilà, toc. On va passer dessous. Donc là on va éviter, parce qu'on a le petit bourbier, bon il y a beaucoup d'air mais on va pas passer dans la boue, ni dans l'eau. Tiens, on va repasser par là pour prendre le pont qu'on a pris tout à l'heure mais dans l'autre sens. Voilà. La petite marche. Ah, là forcément. Donc on va hop, reculer un peu, un petit peu de vitesse. Hop là. Et voilà. Ok. Et on va sortir pour tester avec une 3S, voir ce que ça donne au niveau vitesse.